Une fonction par partie, c'est une fonction qui est composée de plusieurs fonctions différentes. Donc ici, on a une fonction dans la première partie ici, on a une autre fonction ici et on en a une autre ici. Donc la combinaison de ces trois-là va faire une fonction définie par partie. Dans le titre, c'est marqué la fonction affine définie par partie. Vous pouvez oublier le mot affine. Nous, on va travailler surtout sur la fonction par partie. Donc, on ne fera pas de différence sur les différentes constitutions. Donc, on va dire la fonction définie par partie. Alors, cette fonction est composée de trois autres fonctions. Alors, on a la première partie qui est entre x-6 et x-3. Donc, ça, c'est la première partie. On a la deuxième partie qui est entre -3 et 3. Et on a la troisième partie qui est entre 3 et 6. Maintenant, on doit trouver la règle de ces trois fonctions pour déterminer la règle de la fonction définie par partie. La première partie sera une fonction affine dont la règle est f de x est égal à ax plus b. En fait, ce ne sera pas f de x, ça va être h de x ici, étant donné qu'on parle de la fonction h de x, c'est ce qu'on voit ici. La deuxième partie, c'est une constante. Donc, la règle sera h de x est égal à b. Et la troisième partie sera une autre affine avec encore h de x est égal à ax plus b. Pour trouver les règles de ces fonctions, donc la affine, il va falloir trouver le a et le b. Le a se trouvant avec la formule y2 moins y1, x2 moins x1, ça veut dire qu'il va nous falloir 2 points. Même chose pour l'autre, il va nous falloir 2 points appartenant à la partie 3. Et pour la constante, il nous faut soit l'ordonnée à l'origine, qui est le b, ou n'importe quel autre point. Ici, on l'a, l'ordonnée à l'origine, qui est 0, 3,5. Alors, on va être capable de trouver l'équation de la constante. Alors, pour la partie 1, on va avoir besoin de 2 points. Alors, on va prendre 2 points qui sont faciles à déterminer. En fait, ici, ils tombent tous sur des croisements. Alors, peu importe les points qu'on prend, ça va fonctionner. Alors, ici, je vais prendre le premier, qui est -6, donc -6, 0,5. Et le dernier, qui est -3, 3,5. Si on avait pris n'importe quel autre point sur cette partie-là, ça aurait fonctionné aussi. Pour la constante, on va prendre l'ordonnée à l'origine qui est 0, 3,5. Et pour la dernière partie, je vais prendre 2 points. Donc, pour éviter les nombres à virgule, je vais prendre le point 4, 2 et le point 6, -1. Donc, je vous rappelle que peu importe les points qu'on prend, l'important c'est qu'ils soient sur la partie 3. Donc, j'aurais pu prendre n'importe quel autre point, comme j'aurais pu prendre le point 3, 3,5, avec le point 5, 0,5. Maintenant, trouvons la règle à la page suivante. Alors, on doit d'abord trouver les trois règles séparément. Donc, pour la partie 1, la fonction affine y est égale à ax plus b, à l'aide des points -6, 0,5 et -3, 3,5. Alors, pour utiliser la formule, donc, a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, j'identifie dans mes points, donc le point 1, x1, y1, et dans le point 2, x2, y2. Maintenant, je remplace ces nombres dans la formule. Ensuite, je calcule en haut, je calcule en bas, et je fais ma division. On obtient a égale 1. Maintenant, je vais remplacer dans l'équation de base mon a et n'importe quel point, donc le x et le y du premier ou du deuxième. Donc ici, je vais prendre le premier, ici. Alors, j'ai remplacé mon a et mon x et mon y. Maintenant, il me reste à isoler la variable b pour terminer l'équation. J'obtiens mon b à 6,5, ce qui va me donner l'équation y égale 1x plus 6,5. Le 1 ici, je pourrais l'enlever et inscrire seulement y égale x plus 6,5, étant donné que le 1
peut être sous-entendu dans l'équation. Alors, pour trouver l'équation de la partie 2, alors on a une constante, donc la règle c'est y est égal à b. B étant l'ordonnée à l'origine ou n'importe quel, donc le y de n'importe quel point. Donc ici, j'ai mon ordonnée à l'origine, donc mon b c'est 3,5. J'aurais pris n'importe quel autre point sur la constante et j'aurais pris le y à 3,5 qui est le même partout. Alors, j'obtiens donc la règle y est égal à 3,5. Pour la troisième partie, alors c'est encore une fonction affine, donc y est égal à ax plus b. J'ai mes deux points, x1, y1, x2, y2, et je remplace dans ma formule y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver mon a. Mon a vaut moins 3 demi. Maintenant, je vais aller remplacer mon a et le point 4,2 dans l'équation pour calculer mon b. Mon b vaut 8. Maintenant, ma règle, ça va être y égale moins 3 demi x plus 8. Donc ça, c'est la règle de la troisième partie. Une fois que j'ai trouvé les règles des trois parties, maintenant, je dois l'écrire correctement. Donc, la fonction, c'était h de x. Alors, je commence par inscrire h de x égale, et je mets une grande accolade pour être capable de mettre mes trois fonctions à l'intérieur. Alors, j'inscris la première, x plus 6,5. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire le y, parce que le y est sous-entendu ici dans le h de x. Donc, j'inscris seulement la partie après le égal. Donc, x plus 6,5. L'autre, c'est 3,5. Et la dernière, moins 3 demi x plus 8. Maintenant, je dois identifier sur quel domaine chaque fonction est valable. Parce que si je prends la x plus 6,5, ben, la droite va à l'infini de gauche à droite. Alors, moi, je dois la restreindre au domaine de la partie 1. Alors, la partie 1 était entre moins 6 et moins 3. Alors, j'écris si x appartient, donc c'est un E rond, de moins 6 jusqu'à moins 3. La deuxième, si x appartient de moins 3 jusqu'à 3. Et si, pour la troisième, si x appartient 3 jusqu'à 6, qui sont les trois limites des parties de la règle donc du graphique. Nous avons donc la règle de la fonction h de x qui est complète et bien écrite de cette façon-là.